Depuis environ 2h30 du matin, c'est toute la partie nord du pays qui est touchée par des coupures d'électricité massives. Cela concerne au total près de 300 millions de personnes. Alors ici, il n'y avait pas de feu de signalisation sur les routes ce matin. Ça a provoqué d'énormes embouteillages. Des centaines de trains ont dû être annulés. Quant aux aéroports et aux hôpitaux, ils ont pu fonctionner normalement, mais grâce au recours à des générateurs. On dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il a créé les plantes, les animaux, et puis l'homme à son image. La bonne blague. Et depuis, tout ce beau monde s'est lancé dans un jeu mortel, celui de la survie. Et dans ce jeu, soit tu suis les règles et tu te fais baiser, soit tu fais le bandit, et alors que tu crois gagner le jeu, à la fin tu finis aussi par te faire baiser. Heureusement, on dit aussi que le bon Dieu a créé la fin du monde. C'est drôle, il y a à peine 3 mois après avoir quitté la fac, je passais mon temps à rien foutre dans la rue. Et puis un jour, je suis tombé sur un obscur forum où des gars jouaient à un jeu à ciel ouvert. Ils l'appelaient les fractions. On avait quelques échos de leurs actes dans les infos, mais jamais j'aurais cru qu'une telle organisation existait. Ils étaient tous biberonnés à Fight Club, Nietzsche, Proudhon et divers théories apocalyptiques. Moi, je suis entré dans le réseau il y a à peine 3 semaines. On m'a donné un lieu précis où je devais attendre un appel. Quand j'y repense, je trouvais ça amusant. Allô? Mot de passe. Kaplan. K-A-P-L-A-N. Très bien. T'as choisi quel pseudo? Virgile. V-I-R-G-I-L. Parfait. Les coordonnées et le totem sont dans la canette à ta droite. On t'a donné le secteur 303. Tu commences demain après-midi. Et voilà, j'étais dans le réseau. Après les fractions, on devait laisser un totem, une trace de notre passage dans l'appart. En échange, on recevait du fric, des accès gratuits à des biens ou des services grâce à des membres placés par-ci par-là. Et surtout, on recevait des points de respect sur le forum. Allô? Le capot de ton secteur s'appelle Norine. Retrouve-le à la planque 3 pour la récolte. Je croyais plus vieux. Ah ouais, t'as la dalle toi. C'est ta première effraction? Ouais, il y a une semaine. Ça se passe comment au niveau de la paye? T'as de quoi t'amuser avec ça. Crypto-monnaie. Ça, je garde. Tu comptes canner qui avec ça? C'est jamais, mec. Prudence et mère de sûreté, je l'ai toujours dit. Eh mec, je pense pas qu'on te l'ait dit, mais les mecs du réseau ils sont un peu sur les nerfs ce temps-ci. On a une top parmi nous. Je croyais que le réseau était sûr, les gars. Eh frérot, on le croyait tous. C'est les aléas du métier. On
On a mis un mec sur écoute, on a mis de quoi le biper sur la map, juste pour confirmer nos dires. On s'est rendu compte qu'on a un putain d'Omar Suarez parmi nous. Et vous pensez que c'est moi? Non. Il s'appelle Denis. Enfin, il se fait appeler Denis. Pour le coup, on lui a foutu un coup de pression qu'il n'oubliera pas pour qu'il sache bien que nous on sait qu'on va venir récupérer ce qu'il nous doit. Pour ça, j'ai besoin de toi, mec. Eh, je suis pas rentré dans le réseau pour jouer le mercenaire, mec, alors oublie ça tout de Je suite. te parle tout de suite, frère, on est tous dans le même bateau. Faut que tu comprennes que si on coule, tu coules. On a besoin de tester sa fiabilité. On sait pas qui est qui ces temps-ci. Alors c'est soit tu roules avec nous, soit on roule sur toi et on t'écrase. C'est quoi le plan? Il y a un ordinateur à le récupérer. Dès qu'il sort, vous frappez fort. Sur cet ordi, il y a des infos cruciales. Il y a de la crypto-monnaie aussi. Et qu'est-ce que j'y gagne? Tu sais, il y en a, ils ont canné pour moins de questions que ça. Tu te plais bien, toi. Toi, les infos cruciales, il y en a sur toi. Ça serait déjà pas mal que tu coules pas, non? Et la crypto-monnaie, chaque personne en prendra une partie. Ok, je marche. Au fait, ton pseudo il vient d'où? Sérieux, t'es fort en effraction, putain, t'es un culte. Tu connais pas le surfeur d'argent? Celui qui est venu sauver le monde de l'apocalypse. Bah tu devrais, frère. On est beaucoup appris avec ces bouquins-là. De toute façon, hein, dans quelques jours, il me restera que ça pour faire passer le temps. Comment ça? Il se passe quoi dans quelques jours? Mec, quelque chose de grandiose. Si tu le dis. Bon, je te fais confiance alors. Moi aussi, tu seras épaulé par une équipe. Après tout, je me disais que j'avais juste à prendre cette foutue machine et récolter mes cryptos. Ce Denis n'était pas si important que ça. Vers 2h le lendemain, je suis arrivé au terrain de basket. Et j'avais un petit comité d'accueil qui m'attendait. Virgile, Ouais, appelle-moi Mookie. Et l'autre là-bas, c'est Marcus. on m'a pas dit qu'on allait dans une forteresse, les gars. Je t'assure, vaut mieux assurer sur le coup. Mais en tout cas, je suis content que tu aies accepté. Tu nous rends service. À tous. Mais surtout à toi. T'as eu l'adresse? Yes. T'as fait un repérage? Vite fait, ouais. C'est bon, l'oiseau est sorti de sa cage. Alors allons-y.
Bouge surtout pas. C'est le réseau qui t'envoie? Réponds, connard! Oui. Passe-moi le sac. Réponds. J'écoute. Alors mec, t'en es où? T'as trouvé l'ordi? Vous avez merdé, les gars. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est moi qui tiens votre gars. Assieds-toi. Faudra t'expliquer aux flics. Attends 2 secondes. Je veux pas t'entendre. Et pourtant tu dois m'écouter. S'il y a bien quelque chose que je supporte pas, c'est qu'on me prenne pour un con. Et crois-moi, le plan dans lequel on vient de me foutre est un putain de piège. Qu'est-ce que tu racontes? Si toi t'as pu rentrer alors que tout le secteur est surveillé, ça veut dire que les mecs ont laissé faire et qu'ils voulaient qu'on soit dans la même pièce. Et vu qu'ils t'aiment pas beaucoup, j'imagine qu'il va t'arriver quelque chose de pas très joli. Et qui veulent t'accuser de ce truc pas très joli. Bah t'en as d'imagination. Imagination ou pas, on m'a balancé au fauve. Et ça veut dire que maintenant j'en ai plus rien à foutre de ces mecs. Et qu'on a un ennemi en commun. Tu comptes faire quoi de ce sac? Ça regarde ni toi ni les salauds pour lesquels tu travailles. Je bosse pour personne, je viens de te le dire. T'entends ça? Et maintenant je vais te dire un autre truc. J'en ai rien à foutre que tu braques ce canon sur moi. Si je suis rentré dans le réseau, c'est uniquement pour me faire des thunes. J'en ai rien à foutre de ces mecs, t'entends? L'ordinateur. Il faut le donner aux flics. Pourquoi? Les clés USB, elles contiennent tout un verre informatique. Ces malades, ils veulent provoquer un blackout dans 3 jours. Tu sais quoi? Laisse-moi sortir d'ici et je t'aiderai à ramener la machine. C'est bien Denis ton pseudo, c'est ça? Oui. Mais mon prénom, c'est Lola. Alors mon frère, C'est bon, j'ai réglé le problème. comment ça? Je l'ai baratiné puis je me suis servi du canif. C'est à vous de me sortir de la merde maintenant. Bah attends putain mec, t'es sérieux toi? Je t'avais dit de me prévenir, mec. J'arrive. Écoute frère. Eh m'a accroché au nez Mookie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il arrive. Comment ça se fait que cette pute avait une arme frère? J'en sais rien. On va à la planque. Alors raconte. C'est à vous de me raconter, comment ça se fait qu'elle était là? Disons qu'on ne l'a pas vu arriver. Arrête de te foutre de ma gueule, mec. Crois-moi, c'est ce qui s'est vraiment passé. Où est l'ordinateur? Je l'ai pas. Comment ça, tu l'as pas? S'il y a bien une chose que j'aime pas, mon gars, c'est qu'on me prenne pour un con. Pourquoi vous m'avez envoyé là-bas? Et qu'est-ce que vous alliez faire à la fille? Doucement, mec. Doucement. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Aussi, mec. Écoute, dans 3 jours, le soleil se lèvera sur un nouveau pays. Et toutes les clés activeront notre virus, encore plus élaboré que Stuxnet. Et puis ça sera le noir total. Plus d'électricité, plus d'internet, plus de flux d'informations. On va purifier ce monde en remettant les compteurs à zéro. Mais putain, mais vous êtes des grands malades, vous le savez ça? Non, Virgile, non. Le pays nous remerciera.
Vous finirez par comprendre et on nous remerciera. Écoute mon frère, tu fais partie d'une famille. Et tout ce qui arrive et arrivera à la famille te concerne. Que tu le veuilles ou non. Personne ne t'a forcé à nous rejoindre. La liberté, Virgile, elle a toujours un prix. Que tu le veuilles ou non. Maintenant, à toi de choisir à qui tu veux faire payer ton droit à la liberté. Nous, tout ce qu'on veut, c'est changer ce système en remettant les compteurs à zéro. Et ne devoir notre liberté qu'à nous seulement.